J'ai le téléphone qui est encore coupé, je reprends, ça m'a permis de me rappeler de certaines petites choses. Donc ce qui sera mis en place aussi lorsque le CNT sera mis en place, c'est d'annuler la dette. Comme en Islande, apparemment, en Islande c'est ce qu'ils ont fait, parce qu'apparemment la dette est fictive. Et apparemment d'annuler toutes les taxes, ou quasiment toutes les taxes, les impôts, etc. Et de mettre plutôt en place ce qu'ils appellent une taxe flexible. J'avoue que j'ai pas très bien lu ce passage et j'ai vraiment du mal avec ces notions de taxes, tout ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal avec ça, ça me saoule vraiment de lire ce genre de choses. Moi c'est vrai que j'ai retenu plus les choses qui m'intéressent le plus, hein. J'avoue, c'est ça. Parce que étant donné que j'ai deux enfants voilà, qui ont 4 et 7 ans, dont j'ai fait le choix d'allaiter 2 ans chacune, la nuit aussi, de pas mettre à la crèche, de avec un régime alimentaire qui fait que je ne peux pas les mettre à la cantine. Aussi, les premières années, elles n'ont pas été scolarisées. Là, actuellement, elles sont, voilà, la grande a fait 2 ans d'école, mais maintenant, elles sont déscolarisées, elles sont en instruction de famille. Du coup, ça demande beaucoup de temps, et moi, pour travailler, c'est très compliqué. J'ai fait 2 burn-out, comme j'en ai expliqué dans les vidéos précédentes. J'ai fait 2 burn-out, j'ai tendance un peu... Je suis un peu en fatigue chronique, voilà, il faut que je fasse attention à moi. Il y a des moments où je vais mieux, mais il faut que je fasse très attention. Et voilà, j'ai fait une autre vidéo où je parlais de toutes ces mamans, et ces papas aussi, qu'il faut pas oublier, qui font aussi des burn-out, et pour qui c'est très difficile, qui sont fatigués, c'est difficile de s'en sortir, de s'occuper des enfants et de gagner de l'argent aussi, c'est vraiment la galère. Donc ça permettrait de vivre vraiment plus sereinement, quoi. S'occuper de ses enfants, être auprès de ses enfants et avoir de quoi vivre, de quoi manger, de quoi payer le loyer, etc. De quoi aussi aider nos parents, parce qu'on on a aussi nos parents aujourd'hui qui, pour beaucoup, qui nous aident, soit qui nous hébergent, soit qui nous aident financièrement, ou soit que nous, il faut qu'on aide des parents qui sont malades, qui sont à l'hôpital, qui sont en maison de retraite. Donc cet argent, franchement, il est vraiment mérité, c'est notre argent. On récupère notre argent et on le répartit pour nous, voilà. Voilà au niveau de ce qui va être mis en place. Et ce que je voulais, oui, rajouter au niveau de comment le pays sera géré un petit peu. Donc je prends le document dont je vous ai parlé. Donc, alors, les politiciens sont actuellement plus de 4000 pour gérer le pays. 2000 serait largement suffisant, comme l'indiquent les comparaisons avec d'autres pays, souvent plus peuplés. C'est donc environ 2000 citoyens qui les remplaceront. Parmi eux, plus de 300 sont déjà les principaux acteurs du Conseil national et sont particulièrement informés de la situation réelle de la France. Et c'est là le plus important aujourd'hui, quelles que soient les compétences d'une personne, si elle ne possède pas d'informations sûres et avérées, comment pourrait-elle élaborer une juste réflexion? Ensuite, environ 400 experts seront invités selon leurs compétences. Ces experts sont désignés et choisis par les citoyens, liste en cours non exhaustive disponible sur le site. Environ 1300 citoyens tirés au sort viendront compléter ce conseil. Au moins, entre parenthèses, j'ai pas trop compris. Le rôle présidentiel, relations internationales, armée et diplomatie, sera assuré par un conseil de sages d'environ 16 personnes, 8 provenant de l'Assemblée, 8 provenant de l'ensemble du conseil et choisis par celui-ci, et 8 provenant d'institutions fournissant chacune le représentant qu'elle aura choisi. Armée, police, justice, douane, diplomatie, santé, éducation nationale, médias. À ce stade, il est important de rappeler que ce Conseil n'est pas un gouvernement, mais une solution pour permettre à l'ensemble du peuple de décider du mode de gestion du pays, sans passer par les violences et le chaos qu'entraînerait une révolution. Donc voilà pour les personnes qui peuvent être inquiètes. Bon, voilà. Tant que c'est pas fait, on ne sait jamais comment ça peut se passer, mais bon là, il y a quand même ça qui est posé. Mode de fonctionnement. Donc... alors, plutôt qu'un ministre dont parfois l'incompétence est criante et qui n'a pour seul mérite que d'appartenir... bon voilà, bon, il y a des gens qui croient pas à ça, mais bon, on s'en fout qu'il y ait la franc-maçonnerie ou pas, le résultat il est le même, hein. Les politiciens, ils ne sont compétents qu'à penser qu'à eux, et le peuple, on s'en fout. Donc, ce seront des commissions qui gèreront les institutions. Ainsi, par exemple, concernant la santé, une commission sera composée de divers experts concernés, médecins, chirurgiens, infirmiers, biologistes, biochimistes, agriculteurs, gérants d'hôpital, fonctionnaires de la sécurité sociale, dirigeants d'assurance, dirigeants de laboratoire, etc. Admettons une vingtaine de personnes auxquelles s'ajouteront une dizaine de membres du Conseil général ainsi qu'une dizaine de volontaires tirés au sort parmi les citoyens.
Toutes les institutions seront dirigées par des commissions composées sur ce schéma, rendant impossible toute forme de corruption et garantissant l'intérêt des Français en priorité. Des commissions de coordinateurs feront les liaisons entre les diverses commissions. S'il est besoin de voter une loi, cela se fera automatiquement après débat télévisé et référendum, les moyens techniques actuels permettant de gérer cela avec facilité. Ah oui, et puis je voulais juste, je ne vais pas tout lire, mais vous montrer une petite partie, le sommaire. Le but est que cette transition dure le moins longtemps possible et soit remplacée par le mode de gouvernement que le peuple aura décidé de mettre en place. Une structure complète pour élaborer une nouvelle constitution sera créée à cet effet. Programme prévu. Que faut-il pour que l'ensemble d'une population puisse, dans de bonnes conditions, créer une nouvelle forme de gouvernance? 1. De véritables informations générales, indispensables. 2. Connaître la réalité de la situation actuelle. 3. Vivre sereinement sans préoccupation économique. 4. Jouir d'une période de calme social. Ah bah dis donc, qu'est-ce que j'ai hâte de tout ça. Disposer d'une structure permettant à chacun de s'exprimer, de débattre et de participer à l'élaboration du nouveau système qui sera mis en place. Donc voilà, si vous voulez avoir le développé, vous lisez vous téléchargez, vous imprimez ou non ce document, voilà, de 32 pages. Les Français parlent au français. Tac. Voilà. Et pour finir, je voudrais mettre l'accent sur le côté positif de ce que ça va nous apporter. Voilà, j'en ai parlé un petit peu déjà, mais j'avais vraiment envie de mettre un peu plus l'accent dessus, parce que dans le mouvement des Gilets jaunes, on parle beaucoup de colère, on parle beaucoup de ce qu'on ne veut plus, ce dont on a marre, et je pense que pour créer un nouveau monde, d'ailleurs je vous ai proposé ma version de l'hymne, avec des paroles d'amour et pour construire un nouveau monde, un meilleur... construire un nouveau monde, quoi. Beaucoup plus beau. Donc, je vous invite à vous connecter à votre cœur et à agir ce samedi qui arrive, et puis dès maintenant, à agir pour et pas contre, agir pour un monde meilleur. Agir et visualiser ce que vous voulez et qu'est-ce que vous voulez, pas qu'est-ce que vous ne voulez pas, qu'est-ce que vous voulez. Avoir suffisamment d'argent pour vivre sereinement, manger, se déplacer, s'habiller, pouvoir payer ses factures, son loyer, voilà, le minimum, voilà, pour vivre sereinement quand même, un peu de loisirs, voilà, si possible. Pouvoir faire le choix de s'occuper de son bébé, de ses enfants, parce qu'effectivement, certaines mamans ne peuvent pas faire ça, doivent retourner travailler. Qu'est-ce qu'on veut? Un toit pour chacun, un peu de... Qu'est-ce que j'ai marqué? Un peuple, je voulais marquer un peuple. Un peuple bienveillant et heureux, voilà. Une planète, nature et animaux respectés. Voilà quelques exemples de ce que vous pouvez vouloir, hein. N'hésitez pas à rajouter des choses et tous ensemble, construisant ce nouveau monde merveilleux. En tout cas, bien mieux que ce qui est actuellement.